Bonjour mes frères et mes sœurs. Je voudrais vous saluer dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ et vous inviter à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Merci d'avance. Pour ceux qui vont aimer cet enseignement au soir de cette vidéo, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu. Soyez-en remerciés d'avance et que Dieu vous bénisse d'avance d'être des relais par lesquels sa parole sera répandue dans le monde entier. Je voudrais partager encore avec vous un thème tiré du livre de Osée en son chapitre 4, le verset 6, qui dit, et je cite, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et c'est la troisième partie de ce thème que j'ai décidé de partager avec vous. Et je voudrais que nous puissions ensemble essayer de reparler de ce que j'avais parlé pour ceux qui prennent cette vidéo en cours pour la première fois, l'écoute. J'avais parlé dans la deuxième partie de la continuité de certains termes bibliques qui ont été traduits. Donc pour certains, cela pouvait dénaturer le sens. Et j'étais arrivé à prendre comme exemple, pour les Hébreux, Ish, c'est l'homme, Isha, c'est la femme. Et je trouvais que c'était bien parce que l'homme et la femme étant de même nature, je trouvais un peu maladroit ou pas adéquat le fait que on dise homme et femme, c'est pas de la même nature. J'aurais préféré homme, homma ou femme, fama, ainsi de suite. Et j'avais parlé de l'importance de connaître la parole de Dieu pour connaître les œuvres du diable au travers des systèmes qui sont mis en place pour nous dominer, pour prendre le contrôle de notre mind, de notre conscience et d'orienter en fonction de ce que eux ils désirent, leur volonté pour que nous puissions les appliquer, les subir bêtement, comme on dit, comme des moutons. Et je parlais aussi de l'importance pour chaque peuple de s'approprier, de s'accaparer de sa culture. Notamment le peuple africain noir à s'accaparer de sa culture et à sortir d'un certain nombre de complexes ou de jeux vidéo, de PlayStation qu'on donne à nos enfants. Il est important d'apprendre l'histoire. Et je parle aussi de l'importance d'utiliser son baptême. C'est-à-dire, tu es marqué du sceau de l'Esprit Saint. Tu dois être capable d'avoir certaines connaissances bibliques. Voilà, Saint Paul nous invite à aspirer à des dons spirituels. La Bible même t'invite à aspirer à des dons spirituels. En résumé, la première partie parlait de l'importance de lire la parole de Dieu, de vraiment de se nourrir de la parole de Dieu, d'avoir une culture générale afin d'être ou d'avoir des connaissances qui vous permettent d'être des filtres et de ne pas avaler toutes les informations, tout ce qu'on vous dit comme parole de vérité. Grosso modo, c'est de ça que je parlais et j'ai essayé de terminer en parlant de... J'ai jamais vu une équipe africaine de l'Afrique noire gagner la Coupe du Monde dans les classements, dans certains de leurs journaux ou de leurs magazines, qu'un noir était le plus riche du monde, alors que je donnais l'exemple de Kankan Moussa. Et j'ai parlé des systèmes, on essaie de mettre des noirs dans le sport, dans la musique, pour ne pas qu'ils soient des figures pour la jeune génération et les autres, quand c'est les sciences, les médecins, les docteurs, les chercheurs, on essaie toujours de prendre leur parti pour que eux, les enfants, aient comme modèle ceux-là. Non, nous aussi, nous avons des modèles. J'ai parlé de l'Égypte, j'ai dit que Pharaon était formé selon la tradition égyptienne. La connaissance vient de l'Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Chaque Africain noir qui naît est un potentiel riche, le diamant, le Centrafrique regorge de diamants, le Congo on n'en parle pas, le pétrole, l'or du Mali, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Donc, nous ne devons pas laisser mourir nos enfants dans le désert, dans la mer, parce qu'ils veulent forcément partir à l'Hexagone. Parce qu'on ne leur a pas suffisamment parlé de leur histoire. Ils ne connaissent pas les cultures, ils ne savent pas que tout est chez eux. Voilà. Donc, c'est de ça que je parlais. Je disais aussi, ça je vais l'ajouter nouvellement, que eux, quand ils viennent chez nous, ils viennent piller nos matières premières, les transforment, ils viennent nous les revendre. Nous, quand on va chez eux, on essaie de prendre seulement leur nationalité pour certains. D'autres, on essaie d'apprendre leur système, leur technologie. Mais combien sont ceux qui reviennent appliquer ça en Afrique à cause de l'argent? Parce que peut-être en Afrique, on sera mal payé. Eux, ils aiment leur patrie. On doit apprendre à aimer notre patrie, à aimer vraiment notre pays, notre peuple et à se battre pour notre patrie, pour notre peuple. Parce que chaque peuple a le droit de se battre pour obtenir ce qu'il veut. Si tu n'as pas à manger, tu vas aller chercher à manger. Je dis même que Dieu aussi a combattu au travers de son peuple. Il a donné la victoire à son peuple face à
à leurs adversaires. Donc, il était important que nous puissions comprendre tous ces paramètres et que quand nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible avec une certaine hauteur car c'est la copie des copies. Le texte original est africain. Et quand on connaît et on a connaissance du texte original, on comprend beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je disais. Je parle aussi de certains noirs, ça c'est ce que je vais ajouter encore comme nouveau élément, qui dès qu'ils réussissent, ils sentent le besoin forcément de marier une blanche. D'autres vont jusqu'à changer la couleur de leur peau pour devenir des noirs à blancs parce qu'ils veulent ressembler à qui? Ils n'ont pas de modèle. Pourtant, il y a beaucoup de modèles africains. Il est important que des familles, des gouvernements remettent en exergue la culture africaine, la valeur, la connaissance africaine. Qui étaient nos ancêtres? Comme j'ai parlé de Kanko Moussa, le plus riche, mais il y a d'autres. Il y en a tellement. Mais on évite d'en parler parce qu'on veut continuer à dominer les Noirs. Mais à nous de nous approprier notre culture et d'insérer cela dans notre éducation nationale à l'école pour que la jeune génération, nos enfants, nos petits frères puissent apprendre la culture afin d'éviter de voir des drames. Regardez, j'ai donné l'exemple du Maroc, ils ont tiré sur des Noirs à la frontière, des Africains qui tuent des Africains noirs. Allez-y comprendre l'affaire. Et j'ai donné l'exemple en Europe, les gens peuvent s'entre-déchirer entre eux, mais quand il s'agit de l'intérêt national de leur pays, c'est donc la main. J'ai évoqué sur le cas des traites africains. Et j'ai invité aussi mes frères et mes sœurs à beaucoup lire, à beaucoup se cultiver, à lire les livres de Cheikh Anta Diop, de Yobe, il y en a beaucoup comme Nkrumah, de Lumumba, il y en a tellement. On doit s'approprier notre culture. Vous savez, souvent quand on vient en Europe, et on a tendance à nous demander, quand on a un partenaire ou on trouve un partenaire, ah, j'espère que tu n'as pas pris une fille noire, j'espère que tu as pris une personne de telle couleur, telle couleur. Tu vois, tout cela vient du manque de connaissances. Parce qu'on pense que la couleur de l'autre est la meilleure. Ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu comment en Israël, les Juifs se comportent. Non, il y a beaucoup de choses. On doit s'approprier notre culture. On doit être fiers. Beaucoup de choses émanent de nous. Il y a des musées en Italie où des rois, des pharaons sont des noirs. Noirs même comme on dit noirs là. Comme tigre ou bien comme vraiment noirs de chez noirs. Mais ils essaient de masquer certaines choses. Parce que, vous savez, l'homme se développe à partir d'un repère. Ils aiment dire que tout vient de chez eux. Je donne l'exemple de Pythagore, Thalès, qui ont des théorèmes. Donc, c'est de ça, mes frères et mes sœurs, que j'ai parlé dans la vidéo précédente, la deuxième partie. Là, nous sommes dans la troisième partie. Et je voudrais vraiment que nous puissions aborder, comme je vous ai dit, prenez des stylos, la parole de Dieu elle-même et l'impact qu'elle a sur nos vies. Comment nous devons prier, j'ai déjà fait un enseignement dessus, mais comment la connaissance de la parole de Dieu nous permet d'orienter notre prière et de connaître certains événements qui nous arrivent, certains événements qui nous perturbent, certaines situations qui nous troublent, alors que la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, nous avons beaucoup de choses. Je donne un exemple. Je vous invite à lire le livre de Deutéronome, chapitre 28. Beaucoup de personnes ont prié en disant, Seigneur, tu as dit que je serai toujours la tête et non la queue. J'irai toujours vers le haut et non vers le bas. Mais quand vous parcourez le livre du Deutéronome chapitre 28, vous comprenez que tout ce que Dieu a dit est conditionné à quelque chose. Le Seigneur dit, si tu marches selon sa parole, si tu pratiques sa parole, si tu observes sa parole, autrement dit, si tu vis conformément à ce qu'il attend de toi, alors tout ce que tu lui demandes, tu l'auras. Tu iras toujours vers le haut, tu seras toujours à la tête, tu ne viendras pas vers le bas, tu ne seras pas à la queue. Donc certaines personnes sautent une partie de ces versets et puis commencent à prier avec ça. Ça ne va pas marcher, vous savez. Donc il est important de comprendre que la connaissance de la parole de Dieu nous aide à avoir une bonne relation avec Dieu, à obtenir les fruits de nos prières. Toute personne qui s'attache à la parole de Dieu, si vous prenez le psaume 1, vous allez voir dans le psaume 1, que le psalmiste dit, celui qui médite ma parole jour et nuit est comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage ne flétrit point. Quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, ton homme intérieur grandit, ton homme intérieur prend le dessus sur ton caractère, ton homme intérieur s'élève vers Dieu. Et alors, et seulement alors, tu peux entrer dans l'intimité de Dieu et obtenir ce que tu désires. C'est très important. Il y a des témoignages énormes. Quand vous entrez en communion avec Dieu, vous recevez la grâce et la puissance de Dieu qui vous permet d'accomplir un certain nombre de choses, qui vous permet, comme j'ai dit en deuxième partie, que la parole de Dieu était comme pour moi le rein qui filtre tout,
Ça vous permet de tout filtrer. Nous allons mettre les pieds dans le plat. Si nous prenons par exemple le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, le verset 15, nous dit que quand nous sommes dans le péché, nos mains sont salies par le sang. Nous posons des actes, des mensonges, nous divisons les uns, nous agissons de façon désagréable. Dans ces conditions, quand nous prions, Dieu se bouche les oreilles. Il se voile la face. La connaissance de ces paroles te donne de pouvoir entrer dans ta prière en étant détaché de toutes ces choses. Par la confession. La confession est un chemin de bénédiction, est un chemin de guérison, est un chemin de délivrance. Il y a des personnes pour lesquelles Dieu a révélé qu'elles doivent se confesser parce qu'elles étaient dans une relation où il était dans une relation, la personne était dans une relation, l'homme ou femme, avec un homme marié ou une femme mariée. Et vous oubliez que ce genre de relation impacte votre bénédiction, impacte vos prières, impacte vos vies. Demain, vous êtes sorti de cette relation. Quand vous priez, si vous ne demandez pas pardon à Dieu afin qu'il ferme cette porte, il annule la conséquence de ce que vous avez fait, vous allez prier, mais vous n'allez pas voir les résultats. C'est ce que le psalmiste appelle. Que peut faire le juste quand ses fondements sont mauvais? Tu es devenu juste, mais tes fondements à la base sont mauvais. Donc si tu ne sais pas ça, tu vas te dire tu es juste, tu pries, tu n'as pas de résultat. Mais demande pardon à Dieu. Le sacrement de la confession est très important. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, que tout ce que nous faisons, nous le payons. Nous le payons. Les conséquences de nos actes, on doit demander pardon à Dieu parce que c'est réel. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Tu vis ça pleinement. Demandez à Saint Paul. Il a persécuté les gens, il a fini en prison. Il a été tué. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Nous devons connaître véritablement la parole de Dieu. Nous attacher à la parole de Dieu. Maintenant, comment connaître la parole de Dieu? C'est de la lire quotidiennement. Si tu finis, recommence. C'est important de s'abreuver. Je donnais l'exemple dans la deuxième vidéo que nous devons nous asseoir auprès de nos vieux pour qu'ils nous enseignent. C'est important. Mais prenez le livre de Saint Jean, son chapitre 11. Vous allez lire Marthe et Marie. Prenez Marthe et Marie. Jésus va les visiter. Marie vient s'asseoir aux pieds de Jésus. Jésus l'enseigne. Lui-même, il est la parole. C'est comme la parole explique la parole. Marie est assise. Elle se nourrit de la parole. Ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Marie se nourrit de la parole. Jésus enseigne Marie. Pendant ce temps, qu'est-ce que fait Marthe? Elle passe son temps à se plaindre, à critiquer. Ah, Jésus dit à Marie de venir m'aider, je prépare. Préparer n'est pas mauvais. Vous avez vu le comportement de Marthe. Le comportement de Marthe va influencer sa prière. Elle va passer son temps à critiquer sa sœur, à embrouiller Jésus, à jalouser sa sœur. Ah, elle est assise là, elle peut venir m'aider, elle doit me donner un coup de main. Non, c'est pas normal. On dit que la parole est là. Ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Marie est en train de faire, elle est en train de se nourrir de la parole, elle est en train d'accueillir la parole, elle est en train d'ingurgiter la parole, parce que Marie a compris que cette parole qu'elle écoute, qui tombe en son cœur, va produire un effet positif pour sa vie, et elle deviendra un arbre pour l'humanité, pour son mari, pour sa famille, pour son village, pour sa nation, pour sa ville, pour tout ce que vous voulez. Comparez. Moi, il m'arrive parfois des pannes. Je considère la Bible comme une bibliothèque. Avec tout genre littéraire. Tu cherches l'économie, va dans la partie économie. Tu cherches littérature, va dans la partie littérature. Tu cherches la science, va dans la partie science. Élisée a fait remonter le fer avec le bois. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Tu veux te marier, il y a une partie pour les couples. Je considère la Bible vraiment comme une bibliothèque. Un vieillard qui meurt comme une bibliothèque qui brûle. Pour moi, la Bible est africaine parce que la Bible est une bibliothèque. Un vieux qui meurt est un sage qui emporte son savoir. Lorsqu'il n'y a personne qui vient s'asseoir auprès de lui, c'est ce que Marie fait. Marie a compris la sagesse de la parole de Dieu. Marie a compris l'importance de la parole de Dieu. Alors Marie se nourrit de la parole de Dieu. Premier tableau. Deuxième tableau, Marthe, elle bavarde. Elle critique. Elle embrouille Jésus. Elle manifeste son orgueil. C'est ma soeur, peut-être c'est ma petite soeur, doit m'aider. Ce n'est pas moi qui dois préparer.
Mais Dieu n'est pas contre le fait que tu prépares pour nourrir, pour accueillir. Mais Dieu te dit que ce n'est pas l'essentiel aussi de la vie. Alors regardez ce qui va se passer après. Lorsque Lazare va mourir, Marie qui s'est assise au pied de Dieu, qui s'est nourrie de la parole de Dieu, et Marthe qui a passé son temps à parler, à critiquer, à jalouser. Comme malheureusement beaucoup de chrétiens ont l'attitude de Marthe. Vous passez votre temps à critiquer, à juger, à mépriser, et après vous partez prier. Vos prières ne sont pas exaucées. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'accueillir la parole. Quand vous avez lu la Bible, et que vous avez accueilli la parole de Dieu, que vous la pratiquez, vous ne pouvez pas passer votre temps à critiquer. Chaque fois que quelqu'un veut faire un projet, vous le découragez. Chaque fois que quelqu'un veut bâtir, je ne sais pas, ou réaliser quelque chose, vous le découragez. Chaque fois que quelqu'un veut aller dans la bonne direction, vous essayez de lui dire que ce n'est pas le bon chemin à emprunter, mais vous ne proposez rien après. C'est l'attitude de Marthe. Alors, ce genre de personnes, leur prière est vide d'essence. Leur prière n'obtient pas de résultats. Leur prière n'impacte même pas leur vie. Je vous assure, quand vous lisez la parole de Dieu jour et nuit, quand vous la méditez, quand vous entrez en symbiose avec Dieu et que Dieu vous aide à comprendre les passages bibliques par le Saint-Esprit qu'il nous a promis, il vous instruit à toutes choses. Votre prière est remplie de paroles, est remplie d'amour, est remplie de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu que vous méditez impacte votre vie, modifie votre vie. Et vous n'êtes plus pareil. C'est pour ça que vous prenez le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle créature. Il faut laisser les choses du passé. Regardez, tu marches sans Dieu. Tu as un comportement. Tu te convertis. Tu te convertis. Tu lis la parole, tu pries, mais tu continues à avoir le même comportement. Rien n'a changé chez toi. C'est-à-dire qu'on te voit, on ne voit pas ce qui était ancien, ce qui est nouveau. C'est ce que Saint Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une créature nouvelle. Alors, Marthe va prier à la mort de Lazare. Comment elle va prier? Comme elle n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, puisqu'elle n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que tu peux être en train de préparer pour accueillir ton hôte et puis écouter ce que Jésus disait. Mais elle n'a pas voulu faire ça. Elle a voulu dénigrer sa sœur, comme beaucoup de personnes dénigrent leur sœur, méprisent leur petite sœur, méprisent les gens. Marthe va dire à Dieu, à Jésus, quand elle va le rencontrer. D'abord, quelle attitude? Marthe sera debout devant Jésus face à face. Même le grand Moïse, quand vous lisez la Bible, choisissez des repères, des modèles. Moi, mon modèle, c'est Moïse, qui m'a mené à la parole. Puis Abraham, le père de la foi. Après, j'ai aimé Élisée. Il dit il veut le double de la part de l'esprit qui est sur Élie. Lui, non, c'est ça la vie spirituelle. Ayez des figures. Ayez des figures. Moïse était rempli de sagesse. Moïse, Dieu a dit Moïse était humble. Dans la génération de Moïse, Dieu dit, il n'y a pas l'homme qui était humble plus que lui. Mais Moïse va rencontrer Dieu au travers du buisson Adam. Il va faire face contre elle. Il va jeter sa face contre elle. Il va se voiler. Et Dieu va se servir de lui pour libérer son peuple des mains des pharaons. Et Marthe, elle croit Jésus. La parole vivante, Dieu lui-même en personne, elle est debout, face à face. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus va jusqu'à lui dire, lisez Jean chapitre 11, vous allez mieux comprendre. Elle dit à Jésus qui lui dit, il va revenir à la vie. Elle dit oui, il va revenir à la vie, mais au dernier jour. Vous savez, il y a toujours des gens. Tu leur dis que Dieu est capable de faire ça, est capable d'opérer tel miracle. Dieu est capable de te donner ça. Ils vont dire oui, mais ça c'était avant. C'est la prière de l'orgueil. C'est la prière des gens qui critiquent les gens. C'est la prière des gens qui méprisent. Des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. Des gens qui jalousent. Des gens qui envient. Vous avez vu le comportement de Marthe. Comment sa prière a été formulée. Pourtant, elle était en face de Jésus. Elle était en face du sauveur de l'humanité. Mais regardez comment elle a parlé. Elle est restée debout. Elle a parlé d'une façon orgueilleuse à Jésus. Même Jésus essaie de la raisonner en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, que ne t'inquiète pas, Lazare, il va revenir à la vie. Elle dit oui, il va revenir à la vie, mais au dernier jour. C'est-à-dire qu'elle croise la parole.
le salut de l'humanité, le verbe incarné. Et puis elle veut apprendre au verbe ce que c'est que le verbe. Elle veut expliquer au verbe la définition, la signification du verbe. L'orgueil. Vouloir toujours montrer qu'on connaît tout, on sait tout. Sa prière ne va rien produire. Mon frère, ma soeur, tu ne lis pas la Bible. Tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu. Ta prière n'a pas de base, n'a pas de support. Le juste, si ses fondements sont mauvais, il peut faire quoi? Que peut faire le juste? Somme 11, verset 3. C'est important. Regardez la prière de Marie. Elle qui était assise aux pieds de Jésus, qui écoutait l'enseignement, qui... Oh non, non, c'est magnifique. Quand elle va aller à la rencontre de Jésus, la Bible dit, lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est jetée par terre, à genoux, face contre terre. Et puis elle a fait la même prière. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Une prière de foi, pas tenir tête. Elle ne cherche pas à bavader, à critiquer. Mais Jésus va lui dire que Lazare va revenir à la vie. Et Lazare est revenu à la vie. Ces deux exemples sont flagrants, mon frère, ma soeur. T'indiquent le chemin. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin de t'asseoir, de laisser la parole emplir ton cœur. Saint Paul pensait que c'est lui qui faisait courir la parole. Il n'avait rien compris. Il est mort, la parole va continuer à courir. Le ciel et la terre passeront, a dit Saint Luc. Mais ma parole ne passera jamais. Je suis né, j'ai trouvé la parole, je vais mourir, elle sera là. Saint Paul a compris ça quand il était en prison. Alors nous ne sommes que des simples instruments. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez penser que vous détenez le savoir, vous pouvez tout dire, vous ne pouvez rien faire. La parole court. Vous n'êtes que des instruments. Donc, c'est la prière de l'humilité. La prière appuyée sur la parole de Dieu. Elle a un effet. Elle produit un effet, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que je t'ai pris l'exemple de Marie et de Marthe. Pourquoi il est important de lire la parole de Dieu? Je vous ai dit, prenez un stylo, prenez un cahier. On va se nourrir. C'est un thème lourd. Je ne pourrais pas tout faire, mais je vais faire l'essentiel. Prenez la parole de Dieu. Si vous prenez le livre de Saint Marc, que tout le monde connaît, chapitre 4, à partir du verset 15, la parabole de la sémence. Il est important de lire la parole. Vous allez voir pourquoi il est important de lire la parole, de retenir la parole, de la garder en son cœur et de la mettre en pratique. Parce que le diable déteste la parole. Parce que le diable sait que par la parole, tout a été créé. Parfois, le diable connaît la parole mieux que les chrétiens, mon frère, ma soeur. Parfois, le diable connaît la parole mieux que nous. Et le diable nous ridiculise. Il dit, quand le diable te frappe, tu tombes. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Même que tu as la connaissance, elle ne reste pas. Essayons de parcourir le livre de Saint Marc, chapitre 4, à partir du verset 15, qui dit, et je cite, « Voilà ceux qui sont au bord du chemin. » Vous pouvez lire tout le livre, tout le chapitre 4 pour mieux comprendre. Je vais à l'essentiel pour que la vidéo ne soit pas trop longue. « Voilà ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est sémée. Quand ils ont entendu la parole, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été sémée en eux. » Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu essaies de retenir la parole de Dieu, Dieu dit, Satan se précipite pour venir enlever la parole de ton cœur. Mais mon frère, ma soeur, de vous à moi, pourquoi le diable est pressé d'enlever la parole dans mon cœur? Parce que la parole est esprit, elle communique la vie, elle donne la vie. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Je ferai un enseignement sur la puissance de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, tu peux adresser une prière à Dieu sans difficulté. Sans difficulté. Tu peux obtenir des résultats. Je vais faire peut-être 1 minute de prière, vite fait pour vous donner un exemple. On continue. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Tu accueilles la parole, tu es content. Tu viens te convertir ou tu as entendu la parole de Dieu. Tu es content, tu es joyeux. Mais est-ce que ta joie sera prolongée? That is the question. Et que nous dit la suite? Ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas en eux des racines. Ils sont les hommes d'un moment où dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. Tu n'as pas de racines. Imaginez un arbre qui n'a pas de racines. Dès qu'il y a un petit vent, il tombe. On dit dès que survient les difficultés, la détresse, il fuit. Nous sommes beaucoup. On prie, on dit, on pense qu'on prie, on a la parole. Dès qu'on a des problèmes, est-ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que Dieu va déployer son armée pour me défendre? Est-ce que on oublie tout le bien que Dieu nous a fait? Les miracles que Dieu a opérés dans notre vie, les grâces et les bénédictions que Dieu nous a données.
De ce fait, on s'éloigne de Dieu. Du coup, on ne rentre plus dans notre bénédiction. Parce qu'au lieu de rendre grâce à Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de ne pas paniquer quand il y a une difficulté parce qu'on connaît la parole de Dieu. Donc, on a une base, on a une assise, on a des racines ancrées dans la parole de Dieu. On ne chancelle pas. Comme l'exemple de Jésus, celui qui a bâti sa maison sur le sable, sur le rocher. Sur le rocher, il est tranquille. Quand il y a tempête, sa maison est là. Sur le sable, ça s'écroule. On n'a pas peur parce qu'on a la connaissance de la parole. On ne fuit pas. Mais dès qu'il y a un problème, on panique. Est-ce que Dieu existe? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On manifeste le comportement de Marthe. On commence à murmurer. On commence à douter de Dieu. On remet en cause la puissance et l'autorité de Dieu. Et après, on va prier pour nous confier à ce Dieu, lui demander des choses. Il ne va pas nous donner. Il ne va pas nous donner. Donc, Dieu te demande d'avoir des racines profondes. C'est-à-dire que de t'attacher à sa parole. Que sa parole devienne le fondement de ta vie. Le rocher sur lequel est bâtie ta vie. Comme ça, là, le diable, non seulement il ne peut pas arracher la parole dans ton cœur, mais quand surviennent des tribulations, tu es serein. Siracide, chapitre 2, à partir du verset 2. Prépare ton âme à l'épreuve. Garde-toi droit, un chemin résolu. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Nous continuons. Mais ils n'ont pas en eux des racines. Ils sont les hommes d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses, le désir de la cupidité, d'avoir plusieurs copines, l'impudicité, la débauche, et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Quand tu aimes les plaisirs de ce monde, la parole de Dieu que tu connaissais malheureusement s'étouffe. Tu passes ton temps à en boire de nuit. Tu passes ton temps à boire l'alcool. Quand tu bois l'alcool, tu as envie de coucher avec une prostituée. Tu fumes la drogue. Tu fais n'importe quoi. Les désirs, les plaisirs de ce monde finissent par étouffer. C'est pour ça, dans ma précédente vidéo, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Dieu et l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Donc, laisse les désirs de ce monde. Attache-toi à Dieu. Préoccupe-toi du royaume des cieux et de sa justice. Le reste sera donné par-dessus tout. Et la parole de Dieu restera en toi. La parole de Dieu sera comme une carapace pour toi. Quand le diable va vouloir t'attaquer, tout à l'heure, je parlerai de ça, dans peut-être la 4e et dernière partie, tu vas pouvoir te défendre. Que nous dit la suite de ces versets? Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Moi, je suis une bonne terre. Je lis la parole jour et nuit. Je garde la parole dans mon cœur. Je la retiens, je prie avec. Donc, mon homme intérieur grandit, se déploie. Donc, ma terre devient fertile. Tu jettes une semence, elle porte du fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole de Dieu. Ils l'accueillent et portent du fruit. 30 pour 1, 60 pour 1 et 100 pour 1. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. Vous avez vu la parole de Dieu? Pourquoi Dieu compare sa parole à une sémence? Je vous ai dit, Dieu nous parle au travers de la nature. Les graines, les plantes, le soleil. Les animaux qui sont dans la forêt, qu'on appelle les animaux sauvages, il n'y a pas de vétérinaires. Ils vivent. Ils se soignent avec quoi? Avec les plantes. Ils sont attirés. Il y a un champ magnétique de la maladie et de la feuille. Ils sont dans... Non, vous devez lire la parole de Dieu. Il y a trop de connaissances. Vous devez connaître la parole de Dieu. C'est avec joie, avec plaisir. Quand je médite la parole de Dieu, je demande à Dieu, viens ouvrir mon esprit à la compréhension de ta parole. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, tu es puissant dans la prière. Tu ne chancelles pas dans les épreuves, dans les difficultés. Ta foi vacille, mais tu ne tombes pas. Tu portes du fruit. Je vous donne un exemple. La Bible dit que rien ne peut être attribué au-delà de ce qui t'est réservé dans les cieux. Jean chapitre 3, le verset 27. C'est-à-dire, moi, quand je suis né, Dieu avait déjà un projet pour moi dans les cieux. Je dois faire quoi? Je dois chercher à connaître le projet que Dieu a pour moi. C'est d'interroger Dieu. Il dit de l'invoquer. Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs. Alors, Père, que ton nom soit béni. Après lui avoir rendu grâce, demander pardon pour mes péchés, comme j'ai déjà fait une vidéo, comment prier pour entrer en faveur de Dieu. Je commence maintenant à présenter mes besoins. Père,
La Bible dit que rien ne peut m'être attribué, ou l'homme ne peut rien s'attribuer lui-même au-delà de ce qui lui est réservé dans les cieux. Moi qui ne suis pas digne de toi, toi qui il a plu d'avoir miséricorde de ma vie et de permettre que je parcours de mon vivant la terre pour contempler l'œuvre de la création. Donne-moi de connaître ton projet que tu as pour moi, afin que je puisse emprunter le chemin qui va me conduire dans ma destinée, dans le bonheur, dans mon mariage, dans la prospérité, dans la joie totale. Tu as dit, maudit par la bouche du prophète Jérémie, l'homme qui place sa confiance dans la chair. Ma confiance est tout en toi. Que mon bonheur vienne de toi. Éclaire-moi, Seigneur, par ta parole. Voici un modèle de prière avec pour support la parole de Dieu. Dieu va venir te révéler. Dieu va te révéler. Moi, j'ai appliqué la parole de Dieu comme je viens de vous en faire la démonstration. Et Dieu m'a révélé. Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Où il va me conduire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ce que je vais avoir. Mais Dieu aussi m'a aussi révélé. Parce que je lui ai demandé, comment ça se fait-il que je n'ai pas pu te comprendre avant? Je n'ai pas pu te voir. Il m'a révélé en vision, en songe. Voici ton obstacle. Voici ce qui te causait un problème. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à combattre ça. J'ai obtenu la victoire. Puis maintenant, j'ai commencé à dire à Dieu, quel est mon projet? Il m'a révélé mon projet et j'emprunte ce chemin. J'emprunte ce chemin. Adoration du Saint-Sacrement. 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction de comment Dieu me parle. La messe, presque tous les jours de la semaine. Le rosaire, chaque jour. Parfois, en général, c'est à minuit, 3 heures du matin, 2 heures. La lecture de la parole, je peux prendre 2 heures, 3 heures pour lire la parole de Dieu. Ce matin, j'ai commencé à lire la parole de Dieu depuis 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Ça fait 1 semaine et demie, je prépare cet enseignement. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. J'essaie de conformer ma vie à la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait. Ah, Dieu nous prévient. Évitez de vous taper la poitrine pour dire, moi, je suis... Non, 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 non. Le pharisien, le publicain, moi, je suis comme le publicain. Je ne suis pas digne, Seigneur. Non. Mais je travaille à grandir dans ma foi. Tu travailles, tu cherches promotion au travail. Moi, je travaille dans la parole de Dieu. Je cherche une promotion, une élévation spirituelle. Tu cherches à avoir un bonus à la fin de l'année. Moi, je cherche à avoir une richesse spirituelle, un don de plus en plus élevé. C'est ça ma vie. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, c'est une bonne chose. Quand tu finis, moi, je prends mon temps, je vais dans la parole de Dieu. Puis maintenant, il fait ce qu'il doit faire pour avoir de quoi manger. Dieu m'a dit, commence à enseigner, à faire des enseignements au travers de YouTube. C'est pour ça que vous me voyez sur YouTube. Non, il y a longtemps, Dieu m'utilise. Dieu ne m'a jamais dit qu'il m'a donné mes dons. Va créer une église, un groupe de prière. Non. Quand le temps est arrivé, il dit commence tant. Mes frères, mes sœurs, ne vous précipitez pas parce que vous avez quelques dons pour former un ministère ou bien... Non. Écoutez la parole de Dieu. Suivez les recommandations de Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 1. À l'homme les projets, à Dieu la réalisation. Dieu dit, tes projets là, tu dois les concevoir. Mais c'est lui qui va les réaliser. Si tu as connaissance de ça, est-ce que tu paniques? Tu paniques pas. La prière du pauvre parvient vite à l'oreille de Dieu. Il ne tarde pas de répondre. Je vous dis ça souvent. C'est dans Siracide 21. Pourquoi? Qui est le pauvre? C'est celui qui sait que sans Dieu, sa vie n'est rien. Quand tu as connaissance de ces paroles, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un pour de l'argent pour nourrir ta famille. Non, c'est que tu t'es pas attaché à Dieu. Tu ne peux pas commencer à vendre la drogue pour avoir l'argent. Non, c'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu fléchis genoux, tu dis à Dieu, je refuse la misère de ma famille, je vous assure, Dieu va intervenir. Sinon, est-ce que Dieu c'est un menteur? Non. Il dit, il ne se dédie pas. Lisez Timothée. Il dit, je ne me dédie pas. Tu es potentiellement riche. Tu es potentiellement riche. Comment ça se fait-il que tu souffres autant? Parce que tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut t'abreuver de la parole de Dieu. Il faut t'asseoir comme Marie s'est assise. Vous allez me dire, oui, mais on peut traverser des difficultés. C'est vrai. Mais je vais vous donner un exemple. Lisez Deutéronome chapitre 8. Vous savez, parfois, Dieu met son peuple, la personne qu'il aime, des familles, dans la détresse, dans la pauvreté, dans la faim. Moi, j'ai vécu ça. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais quand Dieu m'a révélé le mystère caché de cette parole, j'ai compris. Il dit, il voulait connaître les dispositions de mon cœur avant de me confier une mission, des enseignements, de me confier une œuvre pour lui. Mais Dieu m'a fait voir de toutes les couleurs. Souvent, je pensais que c'était les sorciers, je pensais qu'on m'avait maudit, mais c'est faux. Dieu dit, je t'ai mis dans la faim, je t'ai mis dans la pauvreté pour connaître les dispositions de ton cœur.
pour savoir si tu m'aimes sérieusement. Quand j'ai compris ça, ce n'est pas toutes les souffrances qui viennent du diable, de l'ennemi. Non. Non. Le sous-sol des terres africaines est riche. Quel que soit le pays, prenez Congo, Togo, peu importe, c'est riche. Mais, qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est ça. Donc Dieu m'a éprouvé. Quand Dieu a vu que ma vie, c'était lui ou rien. Parce qu'avant, un coup je prie, un coup j'arrête, un coup je prie, un coup j'arrête. Dieu te regarde. Donc quand tu viens, il ne sait pas que tu es sincère. Ils sont de la cœur, les reins, ils te voient venir. Il va te mettre à l'épreuve. Donc quand tu traverses ce genre de situation, ne pense pas que tu es maudit. Quand tu as connaissance de la parole, il y a des signaux que Dieu t'envoie pour te dire, chaque fois que tu veux être découragé, te dis c'est moi. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Tu comprends tout de suite. Tu réponds en confiance, tu t'en vas. Dieu m'a formé, il m'a forgé. J'ai connu la galère. Parfois, il n'arrivait pas à payer mon loyer en Europe. Parfois, c'était le dernier jour que le prélèvement de ma facture de courant passait. Il m'est arrivé 25 décembre 31 de manger demi-pain, demi-baguette à beurre. Je n'avais rien à manger, je pleurais. Quand je crie à Dieu, avec la parole de Dieu, il dit, c'est moi qui fais ça. Continue. Tu dis, ah, tu continues. Quand tu veux, il dit, laisse tranquille. C'est moi qui fais ça. Tu perds ta voiture, tu perds tes biens, tu perds ta deuxième voiture, tu ne comprends plus rien. Ce n'est pas une malédiction, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Quand il a fini, il m'a dit, il te fait rentrer à Canaan. Pas profiter. C'est moi, voici, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la rigolade. La parole de Dieu est puissance de Dieu. La parole de Dieu est vérité. J'ai compris pourquoi quand je priais, Dieu se bouchait les oreilles. Ma vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Je faisais tout et n'importe quoi. J'ai un passé. Dieu a une miséricorde de moi. Il m'a ramené à lui. Mon frère, ma soeur, cette troisième partie que je voulais partager avec vous. Si cet enseignement t'a fait du bien, je t'en supplie, appuie sur le pouce levé, partage cette vidéo afin de soutenir le serviteur de Dieu parce que j'ai tellement de projets pour les orphelins, pour les pauvres. Je ferai une vidéo, je vous ai déjà annoncé, je vais vous parler, mes frères africains, je vais parler à ceux qui sont prêts à réaliser des projets. Dieu veut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, on doit les aider, mais on doit le faire en union. C'est pour ça que moi, je n'apprécie pas les gens qui disent je vais faire des formations payantes pour dire comment s'en sortir. Moi, la connaissance et le savoir, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. La connaissance s'acquiert, pas pour toi seul, pour la partager avec les autres. Ça ne veut pas dire que dans ta petite compagnie, tu vas donner le secret. Il ne s'agit pas de ça. Mais si moi, Dieu, j'ai une connaissance, je réalise quelque chose, c'est pour le bien des autres. Je vais m'enrichir, moi, ça va me donner quoi? Dites-moi, ça va m'enrichir, ça va me donner quoi? Quand vous avez la connaissance, il y a des boissons que vous ne pouvez plus consommer. Quand vous regardez la composition chimique de certaines boissons, je ne veux pas donner les noms pour avoir des problèmes ou bien... Mais il y a des boissons que vous ne devez même pas boire ni donner à vos enfants. Ça donne des maladies, ça donne le diabète. Regardez la composition chimique. Ça enrichit des gens. Mais ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Je vous assure. J'ai lu un article, et je vais terminer par là, sur les produits cosmétiques. On vous pousse à vous blanchir la peau. Même en Philippines, Japon, les gens vendent des produits cosmétiques. Ils sont déjà un peu blancs. Ils veulent devenir blancs. Et on embauche certaines personnes en tenant compte de la couleur de la peau. Et on fait de ça un modèle de vie. Ça pousse des gens qui sont déjà blancs à devenir plus blancs. Mais en fait, quand j'ai lu l'article, le journaliste a fait un travail impressionnant. À la fin de l'article, il explique comment, en fait, tout ce qui est organisé, qui pousse les gens à se blanchir la peau, repose sur des milliards. En fait, derrière tout ça, il y a des produits cosmétiques qui sont fabriqués. Et ces produits cosmétiques rapportent des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas contre ceux qui veulent arranger les peaux. Non, il ne s'agit pas de ça. Il parle de ceux qui veulent se blanchir la peau. Vous savez, même ça aussi, on juge sur notre conscience. Quand vous cultivez, c'est bon. Quand eux, il y a le soleil, ils mettent des produits, ils disent qu'ils se bronzent. Quand toi, tu veux nettoyer ta peau, ils disent que tu te dépigmentes. Ils s'arrangent toujours pour que tout ce qui vient du noir ait une connotation négative. Et pour eux, doit toujours paraître joli. Mais nous, on a fini ça. On a compris le système. Nettoyer la peau. Esther s'est préparée pour le roi. Propre. Elle est produit, elle a fait des... Lisez la Bible. Mais ne blanchissez pas vos peaux pour ressembler aux autres. Les modèles sont chez nous en Afrique noire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Amen.